Dans l'actualité également, le Sénégal continue sa répression envers les homosexuels. Depuis le durcissement de la législation contre les LGBT+, les arrestations se multiplient. Un ressortissant français est en détention depuis le mois de février. Et dans la communauté homosexuelle à Dakar, la peur s'est installée. Reportage de notre correspondante Alison Fernandez. C'est presque à la tombée de la nuit. Dans un lieu et une ville tenue secret, Kousman, prénom d'emprunt, accepte de nous rencontrer. Depuis 2 mois, ce jeune Sénégalais a quitté sa ville natale ainsi que son travail pour trouver refuge dans un village à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. J'ai fui parce qu'on a attrapé mon petit ami, mon compagnon. Son nom, sa réputation, tout a été exposé sur Internet, dans les journaux. Tout a été exposé sur le net. J'avais peur, je me disais, je préfère mourir que d'être cueilli. Je préfère mourir que d'être dans les journaux. Je préfère mourir que d'être sur les pages des journaux et tout. Depuis l'adoption d'une nouvelle loi en mars, les homosexuels risquent jusqu'à 10 ans de prison au Sénégal. En 3 mois, une centaine de personnes ont été arrêtées. Des affaires largement relayées par certains médias et sur les réseaux sociaux. Parmi elles, 4 amis d'Ousmane. Aujourd'hui, il n'a plus qu'une idée en tête, partir, comme beaucoup de ses amis qui ont déjà quitté le pays. C'est par manque de moyens que je suis toujours là. Même si ma famille va me manquer, je préfère partir, je n'ai pas le choix. On n'a pas le choix en fait. On n'a pas demandé à être ça. On n'a pas demandé à être homosexuel. C'est Dieu seul qui doit nous juger, pas les gens. Le 10 avril, c'est ici, au tribunal de Pikine-Guédiawaye, que tombe la première condamnation depuis l'adoption de la loi. 6 ans de prison pour un jeune ouvrier arrêté après avoir été surpris avec un autre homme. Mais dans la plupart des dossiers, les arrestations reposent plutôt sur des dénonciations et l'exploitation de données personnelles. Une situation qui inquiète Amnesty International. Ce ne sont pas très souvent des actes qui ont été commis depuis que la loi a été adoptée, mais ce sont des actes qui datent parfois de très longtemps, qu'on a pu voir dans des groupes WhatsApp, ou alors on a pu découvrir en exploitant le téléphone portable de telle ou telle personne qu'il est partenaire avec telle ou telle autre personne. Et c'est ce qui est préoccupant. Ce qui est préoccupant, parce que clairement, ça devient chasse aux sorcières. On ne cherche plus à punir des actes contre nature, mais on vise les personnes en tant que LGBT. L'ONG affirme aussi que de nombreux détenus LGBT rencontrés en prison sont privés d'assistance juridique, certains avocats refusant de les défendre.